sur la troisième délibération. Madame Morin. Monsieur le Président, chers collègues, nous tenons d'abord à saluer le développement de projets d'agriculture urbaine dans le cadre de l'appel à projets Quartiers fertiles. Nous rappelons cependant que les voies vertes n'ont pas lieu d'être en milieu urbain et donc que celle prévue sur l'actuel tronçon sud de la rue Mayol ne doit pas conduire à mélanger les flux piétons et cycles comme s'y est engagée la métropole. Sur le fond, il est surprenant que cette délibération parle de la place donnée aux habitants, associations et acteurs économiques et la création des conseils citoyens. En effet, nous connaissons tous la mobilisation des habitants de la Rainerie qui s'opposent à des démolitions non concertées et que la métropole refuse de fait d'écouter. De prime abord, les objectifs de mixité sociale peuvent apparaître louables, sous réserve qu'ils s'appliquent à l'intégralité des quartiers de Toulouse et des communes de la métropole. Or, le premier problème, c'est que cette mixité ne s'applique qu'aux quartiers politiques de la ville et jamais aux autres quartiers dont les caractéristiques socio-économiques montrent une population majoritairement aisée avec une très faible mixité sociale. En vérité, la mixité sociale défendue par la métropole semble davantage relever de la mixité ethnique, illustrée par l'expression « changement des têtes » qu'un élu de la majorité aurait prononcé devant le collectif des habitants de la Rainerie. Quelle que soit la réalité de ce qui a été dit, et sachant que les populations racisées sont surreprésentées parmi les classes populaires, la gentrification ou chasse aux pauvres qui s'exerce dans nos quartiers populaires impacte fortement ces classes populaires et donc, in fine, les populations racisées. En parallèle, il est inquiétant de voir ce qui se passe à la Côte-Pavée avec une diminution du nombre de logements sociaux du fait de la destruction de la cité de la Régie dans un quartier qui manque, lui, singulièrement de mixité sociale et ethnique. Intéressant aussi de voir que vous vous gardez bien de préciser quels sont les montants des loyers des logements produits en remplacement de ceux détruits, surtout quand on voit sur les dernières années le nombre extrêmement faible et hors de proportion des réductions de loyers finalement accordées. En tout cas, les oppositions qui se manifestent dans les QPV démontrent à tout le moins la réalité de la place donnée aux habitants. Vous pouvez participer, mais uniquement si vous êtes d'accord avec nous. À l'heure où même les pouvoirs publics s'interrogent sur les politiques systématiques de démolition, où l'ANRU lance la démarche quartier résilient pour laquelle le Grand Mirail a été sélectionné, où le Conseil national de l'ordre des architectes plaide pour l'intérêt écologique et financier de la réhabilitation, où la majoration du taux de subvention de 10 points sur le financement des réhabilitations reste suffisant, il est plus que surprenant que la métropole s'acharne à démolir et refuse d'écouter les habitants. L'objectif de ramener ces coûts PV à un pourcentage inférieur à 50% de logements sociaux devrait alors s'accompagner d'un objectif d'au moins 50% de logements sociaux dans les quartiers où vivent les familles les plus aisées, si l'objectif réel était vraiment la mixité sociale. Avez-vous réellement pour objectif de répondre à la demande des 38 000 demandeurs de logement social en souffrance, alors que j'ai démontré par le passé qu'au rythme de production actuel sur la métropole, il faudra 35 ans pour répondre à la demande, sous réserve qu'il n'y ait aucune nouvelle demande. Pour rappel, seul un logement sur 10 produit dans la métropole correspond aux besoins de 3/4 des demandeurs de logement social. Pour finir, nous estimons que l'ANRU devrait revoir ses politiques de financement qui favorisent la démolition au détriment de la réhabilitation. En attendant, la métropole pourrait choisir de rééquilibrer cette politique en finançant davantage les réhabilitations quand elles sont possibles, ce qui est le cas au Mirail, notamment avec le patrimoine Candilis. Merci. D'autres interventions sur cette troisième délibération? Donc je donne la parole, en accord avec Dominique Fouchier, à Gaëtan Cognard pour des éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. De nouveau, la mixité sociale ou résidentielle. Bon, Madame Morin, si vous aviez lu le contenu de manière détaillée, comme vous savez si bien le faire habituellement, l'avenant à cette convention NPNRU identifie un certain nombre de sites qui sont affectés à la reconstitution, et bien justement des démolitions, des constructions qui sont prévues à la Rainerie, mais à Ampalo et dans d'autres quartiers. L'objectif, c'est non seulement d'améliorer le cadre de vie, je vous l'ai déjà dit, mais aussi de faire en sorte, lorsque l'on démolit ou déconstruit un immeuble,
Il s'agit aussi pour les bailleurs d'en reconstruire dans des quartiers qui sont en dehors des QPV et donc favoriser la mixité sociale. Regardez, est identifié du côté de Saint-Cyprien, rue Réclusane, une quarantaine de logements. À 10 minutes d'ici, du côté de la rue Sébastopol, quasiment 300 logements aussi, au titre justement de la reconstitution du NPNRU. Ce ne sont pas des quartiers, il me semble, prioritaires. La mixité, ça se fait à différentes échelles, au regard du quartier, mais aussi au regard de l'ensemble de l'agglomération. La mixité, ce n'est pas seulement des questions d'habitat. La mixité, dans cette convention NPNRU aussi, c'est comment, originelle de 2019, c'est comment faire en sorte qu'il puisse y avoir une cité de la danse et avoir un lieu à vocation métropolitaine issu des démolitions d'un certain nombre de bâtiments aussi. Il y a eu une concertation en 2019, je le redis, mais il y a toujours les habitants ne sont pas des habitants de la Rennerie. Un collectif de 150 architectes n'est pas des habitants de Rennerie. Lorsqu'il y a, et ça a déjà été dit, une réunion publique qui se fait au sein de l'école d'architecture qui réunit un certain nombre d'intervenants, effectivement, mais qui ne sont que des architectes, et il y avait 4 habitants qui intervenaient. La nuance, toujours, décidément, mais désormais, un peu plus d'attention aussi. Madame Morin. Alors, n'en déplaise à mon cher collègue, qui me reconnaît certes quelques talents, j'ai aussi lu cette délibération. Mais, contrairement à vous, et en tout cas, vous ne me démontrez pas le contraire, je n'ai pas vu de production de logements en substitution à ce qui a été démoli à la Rennerie, qui concerne ni les Carmes, ni la Côte Pavée. Donc, je vous invite à vous occuper de la mixité de ces quartiers, parce que le communautarisme des riches est aussi un danger pour notre société. Je vous remercie. On va passer à... Non, je ne pense pas que ça vaut la peine de répondre, c'est de la provoque. C'est pas je vous laisse libre de ce propos, chers collègues. Donc nous allons passer au vote de cette délibération, si vous en êtes d'accord. C'est la délibération numéro 3. Fela Halal se déporte et donc ne participe pas. Y a-t-il d'autres non-participations? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté.